Lorsque l'on souhaite acquérir un PC, qu'il s'agisse d'un PC portable, qu'il s'agisse d'un PC de bureau, avec la quantité de choix disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir comment choisir son PC. C'est pour la raison pour laquelle nous avons compilé ici une liste de critères sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour choisir votre PC. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et où nous expliquons des choses en des termes très simples et accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour pouvoir découvrir avec nous le digital et tout ceci expliqué en des termes très simples et de cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une liste de critères sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour choisir votre PC. On va se retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Le premier critère à prendre en compte, c'est donc le processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Il est donc important de choisir un processeur qui soit puissant, mais surtout un processeur qui soit adapté à votre besoin. Si vous prévoyez utiliser votre ordinateur pour des tâches relativement simples, relativement basiques, notamment la navigation sur Internet, la rédaction de documents, de mémoire, etc., alors l'utilisation d'un processeur de base sera largement suffisant. Tout en prenant en compte le fait que la technologie évoluant très vite, il ne faut pas non plus aller vers un processeur vraiment de très ancienne génération. Il est mieux d'aller vers un processeur de nouvelle génération pour être sûr que les applications qui seront développées à court terme pourront continuer à tourner aisément sur votre PC. Parce que si vous prenez par exemple un PC dual core et que la technologie évoluant très vite, il n'est pas impossible que vous ayez des applications qui soient ralenties sur un PC dual core. Donc pour anticiper sur un avenir proche, moi je recommanderais de commencer même avec un iCore 3. Ce serait l'idéal parce qu'avec le iCore 3, vous êtes sûr que sur au moins les 5 prochaines années, toutes les applications qui vont être développées vont tourner facilement sur votre PC. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser votre ordinateur pour des applications qui sont très gourmandes en ressources, notamment les logiciels de montage graphique, vidéo, etc., les jeux vidéo, tout ça, alors là, vous avez besoin d'un processeur super puissant. Selon votre budget, c'est à vous de voir. Mais déjà, à partir d'un iCore 5, ça commence déjà à être intéressant. Vous pouvez aller jusqu'au iCore 7 ou au iCore 9, sachant que selon le iCore, il existe aussi différentes versions de ces iCore-là. Vous avez le iCore 5 de première, deuxième, troisième, etc., nombre de générations. Vous avez le iCore 7 de première, deuxième, troisième, etc., nombre de générations. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de votre budget. Mais sachez que si vous comptez utiliser des logiciels gourmands en ressources, notamment des logiciels de montage, des logiciels graphiques ou encore des jeux vidéo, vous aurez besoin d'un processeur super puissant. Donc, si vous êtes dans une boutique, cherchez vraiment un processeur, demandez qu'on vous présente des machines avec des processeurs super puissants. Donc ça, c'est pour le critère sur les processeurs. Le deuxième critère à prendre en compte qui est important lors de l'achat d'un ordinateur, c'est la carte graphique. Donc si vous prévoyez de jouer à des jeux vidéo, si vous prévoyez d'utiliser des logiciels de montage vidéo, des logiciels de montage graphique, par exemple, tous ceux qui sont souvent des photographes là, tous ceux qui sont des monteurs, etc. Alors, la carte graphique est un élément essentiel, capital, très important pour l'achat de votre PC. Vous devez vraiment être très intransigeant sur sa qualité. Assurez-vous de choisir une carte graphique dédiée plutôt qu'une carte graphique intégrée qui risque de ne pas être suffisante pour les tâches les plus intensives. Donc ça, c'est pour le critère sur la carte graphique. Troisième critère à prendre en compte, c'est la mémoire RAM. La mémoire RAM est cet élément qui est utilisé pour stocker les données de manière temporaire sur votre ordinateur. Ainsi, plus vous avez de mémoire RAM, plus vous pouvez exécuter en même temps différentes applications sur votre ordinateur sans pour autant ralentir celui-ci. Si vous comptez utiliser votre ordinateur pour des tâches relativement classiques, notamment la navigation sur les sites internet, la rédaction de contenu, la rédaction de documents, etc., vous pouvez aller sur une RAM entre 2 et 4 Go, ce sera largement suffisant. Vous pouvez pousser même un peu plus jusqu'à 6, ce sera largement suffisant. Par contre, si vous comptez utiliser votre PC pour le montage, avec des applications telles que les logiciels de montage, les logiciels graphiques, les jeux vidéo, etc., il est recommandé que votre RAM soit minimum de 8 Go. Vous pouvez aller aussi loin que vous permet votre
machine, mais le minimum c'est 8 Go. En dessous de 8 Go, votre PC sera hyper lent, vos applications seront difficiles et l'exécution sera très lente. Donc ça c'est ce qui est pour le critère sur la RAM. L'autre critère à prendre en compte lorsque l'on veut acheter son PC, c'est le stockage. Il existe aujourd'hui deux types de stockage pour les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau, notamment le disque dur HDD et le disque SSD. Les disques SSD sont plus rapides et plus fiables que les disques HDD, mais sont aussi plus coûteux, plus chers. Donc, si vous comptez utiliser votre ordinateur pour des tâches de base, notamment la navigation sur Internet, rédaction de documents, etc., vous avez besoin d'un disque dur HDD, il sera largement suffisant. Par contre, si vous avez l'intention d'utiliser des applications qui sont dites plus gourmandes, vous avez besoin d'un disque SSD. Donc ça, c'était pour ce qui est des disques durs. L'autre critère à prendre en compte lors de l'achat d'un PC, c'est l'affichage. L'affichage est un critère d'autant plus important pour les personnes qui prévoient d'utiliser leur PC pour des logiciels de création graphique ou de montage vidéo, ou encore qui prévoient d'utiliser leur PC pour jouer à des jeux vidéo. Pour ces personnes-là, l'affichage est un critère important, voire même capital. Pour ces personnes-là, elles doivent s'assurer de prendre un écran avec une résolution ou bien avec la résolution la plus élevée disponible possible selon leur budget et également le meilleur taux de rafraîchissement possible selon leur budget pour justement rendre l'expérience plus fluide, l'utilisation plus fluide. Tels sont là les critères les plus importants lors de l'achat d'un PC. En fonction de votre activité, en fonction de votre budget, parmi les critères que nous avons cités aujourd'hui, il y a des critères qui seront plus pertinents que d'autres. Il y a des critères sur lesquels vous pouvez faire main basse. Parvenu au terme de cette vidéo, nous espérons que là, vous avez quelques éléments qui vont vous permettre de choisir au mieux le PC le plus adapté à vos besoins. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons parler d'un nouveau sujet. Passez une agréable journée. À la prochaine. Bye bye.